Après un rendez-vous avec la maîtresse, Yesta explique dans ses stories Instagram que son fils, Julian, 3 ans et demi, bégaye et doit ainsi voir un professionnel en urgence. Maman de 2 enfants en bas âge, Julian, 3 ans et demi, et Adrian, 2 ans, Yesta Hillman partage, sans aucun tabou, ses galères de maman. Récemment, la finaliste de Koh Lanta racontait que les nuits de Julian sont très compliquées depuis un moment déjà, mais ça ne s'arrange pas, donc j'écoute vos conseils et je teste le spray magique. Et de détailler les nuits catastrophiques, il se réveille 4 à 5 fois par nuit et pour finir dans notre lit en supplément. Il se réveille, dès que je suis là, il s'apaise de suite et se rendort très vite, mais il se réveille très fréquemment. Les nuits compliquées enchaînent pour eux, surtout que le petit dernier n'arrange pas leurs affaires. Pour rappel, Adrian, tous les matins, enlevait son pantalon et sa couche et souvent il avait fait caca et c'était un gros dégât, donc concernant ça, on a utilisé des pyjamas à pression grenouillère pour l'empêcher de se mettre cul nu. Il y a eu une période où ça allait mieux et là, si est vraiment la loterie. Un coup sur deux si est nickel, il a gardé son pantalon et sa couche, ou si est un gros dégât. Si est un peu compliqué, j'osais espérer qu'avec le temps ça se calme un peu. Expliquait-elle en janvier dernier. Pas toujours facile et reposant d'être parent. Yesta raconte à ses abonnés que son fils doit faire des séances d'orthophonie aujourd'hui. La jeune femme partage une autre nouvelle concernant son aîné. Les amis, je vous fais une petite story concernant un rendez-vous avec la maîtresse de Julian qu'on vient d'avoir avec Benoît et en fait, elle nous a parlé d'un début de bégaiement sur Julian. Si est un motif d'urgence pour prendre rendez-vous avec une orthophoniste. On en a appelé énormément et en leur parlant du bégaiement parce que si est obligatoire de le prendre et surtout, il faut le prendre dès le plus tôt possible. Malheureusement si est très bouché, y en a qui répondent plus, y en a qui, carrément, ont supprimé leur boîte vocale. Commence-t-elle par confesser dans ses stories Instagram. Et de passer un message aux jeunes qui l'écoutent, la conclusion de cette histoire, si vous êtes étudiant, si vous êtes jeune, mettez-vous sur un métier orthophoniste parce que vous aurez toujours du travail, toujours plein de clients et il n'y aura jamais de pénurie de ça, donc si vous êtes à la recherche d'une voie, d'un métier, d'une profession, tournez-vous vers ça. Si est le ticket gagnant, vraiment. La femme de Benoît raconte, non sans humour, qu'elle aurait toujours voulu être orthophoniste. Mais les études étaient trop longues, trop complexes. Et de conclure, pour rassurer sa communauté, j'ai fait des séances quand j'avais 6 ans et j'avais adoré ça. Parce que je bégayais aussi, mon père aussi, mon oncle bégayait énormément, un truc de ouf, mais ça s'était arrangé assez facilement et rapidement pour moi. De toute façon, Julian a pas mal de traits de caractère avec les miens, hypersensible, le bégaiement, la gestion des émotions. Que de belles qualités.